The Middle French Language. François. Gillion and his two wives. Ma très chère et bonne amie, moi étant prisonnière au Soldan de Babylone, il me fut rapporté et certifié par un chevalier nommé Amaury que vous étiez morte d'enfant, dont je fus tant dolent que je fis vœu et serment de non jamais retourner par des chats. Et longtemps après ce, je me remariai par-delà à cette noble princesse que voir pouvez présentement, laquelle de sa grâce m'a plusieurs fois sauvé la vie. Piécha fût mort si elle n'eût été, à Rome les fées baptisières. À toujours mais serait par elle loyalement servi, et tant que l'âme répétera au corps, à elle n'aurait attouchement charnel, si avant elle ne laisse de vie à trépas ce que Dieu ne veuille. Sire, dit lors la dame de Trazegnies, puis que ainsi est que vous dites que cette dame avait s'épousé et que par son moyen vous avez eu la vie répitée, j'adieu ne plaise que jamais j'ai à vous attachement ne compagnie. Ans me vaudrait rendre au plaisir de Dieu en une abbaye de Nonains, où le remanent de ma vie, je prierai Dieu pour vous. Dame, dit lord Gracienne, j'adieu ne plaise qu'au jour de ma vie je vous fasse tort de votre léal Seigneur et mari, car raison et droit veulent que de ces biens vous soyez la dame et la maîtresse, vu que premièrement, et un souhait qu'il me veille honte, de longtemps il vous avouait d'épouser. Et avec ce, vous lui avez apporté 2 molles beaux fils. Pourquoi j'ai délibéré et conclu en moi-même que de ce jour en avant, je vous servirai et tendrai loyale compagnie, nonobstant que je sois fille de haut empereur, non croyant en la sainte loi de Jésus-Christ, en laquelle pour l'amour de votre bon Seigneur et le mien, je crois fermement, et en celle voudrais vivre et mourir. La bonne dame de Trazegnies, oyant la noble dame Gracienne ainsi soit humilière vers elle, ayant regard à la grande jeunesse, bonté et belleté d'elle, et aussi à la haute lignée dont elle était venue, ne se pouvait assez émerveiller. À dont les yeux pleins de larmes et les bras tous ouverts la printemps embrassèrent et doucement baisèrent, en lui disant « Ah, très noble dame, la très grande humilité que j'aperçois être en vous me contraindra à faire un vœu. Nul for Dieu ne le me ferait trépasser. Et est-elle que jamais avec homme ne gérerai, mais le voudrais servir tous les temps de ma vie en aucun monastère ou lieu solitaire. Assez me suffit d'avoir vu mon bon Seigneur et mari. Je vous prie qu'il vous plaise être content de moi et que cette noble dame et moi vous servons un espace de temps sans nous vouloir oppresser de avoir quelque attouchement charnel de nuit ou de jour à elle ni à moi. Car l'une et l'autre avons fait un tel vœu, moyennant que ce soit votre bon plaisir, de nous rendre en aucune religion pour y acquérir le salut de nos âmes, et prier pour vous, tant qu'il plaira à Dieu de nous donner pouvoir et entendement de se faire.